Alors, on vous l'a annoncé dans le sommaire de ce mag du mois de mai, une rubrique Ma vie d'amateur assez exceptionnelle aujourd'hui. Alors, vous allez être surpris dans quelques instants, puisque nous allons accueillir non pas un ancien amateur, mais une ancienne amatrice de football. Elle est née le 28 septembre, je vous donne pas l'année, du côté de Lille. Elle a un palmarès plus long que mes deux bras réunis, avec 6 Champions League, 12 titres de champion de France, 7 Coupes de France, plus son trophée des champions avec Lyon. Elle a également été championne de la Women's Soccer League avec Portland. Elle en est à 93 sélections en équipe de France pour 13 buts. On a l'immense plaisir d'accueillir en Alsace via cette visio Amandine Henry. Amandine, bonjour. Bonjour. Et tout d'abord, merci de nous accueillir pour cette petite visio. Amandine, quand on est une petite fille et qu'en l'an 2000, du côté de Lambersart, on se dit tiens, je vais aller jouer au football, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Ben rien, en fait, quand on est petite, on pense qu'à une chose, c'est de jouer au ballon, de profiter, d'avoir des émotions. Et pour moi, d'aller dans un club, c'était tout à fait normal. J'étais demandeuse par rapport à mon père. Depuis mes 3 ans, j'ai toujours un ballon au pied. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai toujours été passionnée par le ballon, en fait. Alors, est-ce que vous vous souvenez de vos premiers pas dans ce club? Oui, je me souviens. D'abord, on habitait derrière un stade de foot, à Lomme exactement. Donc, on a commencé là-bas et j'ai commencé dans le club de mon quartier avec des garçons. J'étais la seule fille à l'âge de 5 ans. Et voilà, ça a commencé comme ça, en fait, clairement. Mes premiers pas, au début, quand on a 5 ans, on ne se rend pas compte, c'est une fille, un garçon. C'est plutôt vers l'âge de l'adolescence où là, on se rend compte des différences. Alors justement, Amandine, quand on est une petite fille qui joue au ballon depuis tout jeune, est-ce qu'on rêve d'une carrière comme celle que vous avez connue? Alors à l'époque, quand j'ai commencé le foot, je pensais pour moi à jouer au plus haut niveau, c'est-à-dire l'équipe de France, des stades remplis et soulever des trophées. Après, tout ce qui était professionnel, etc., je savais même pas, enfin ça n'existait pas en plus à l'époque pour les féminines. Donc je m'en souciais pas en fait. Pour moi, c'était des stades remplis, de l'ambiance, des émotions avec mes coéquipières. Voilà, c'était ça. Bah, vous avez été bien servi depuis toutes ces années. Est-ce que petite fille, vous aviez, quand vous étiez amatrice, est-ce que vous aviez une idole dans le football, que ce soit dans le football masculin ou dans le football féminin? Malheureusement, quand j'étais petite, le foot féminin n'était pas assez médiatisé, donc se référer à une joueuse, c'était compliqué. Mais forcément, je pense que dans la tête de tous les jeunes à mon époque, c'était Zinedine Zidane. Bah, même dans la tête des moins jeunes, c'était aussi Zinedine Zidane. Alors, on va revenir sur ce parcours. Hénin Beaumont, ensuite Clairefontaine, avant un premier passage à Lyon. Est-ce que là aussi, quand on bascule de ce côté footballeur ou footballeuse amatrice à professionnel, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Déjà, quand j'ai commencé le foot, c'était uniquement pour le plaisir. Ensuite, quand j'ai intégré le centre de formation de Clairefontaine, là, je me suis rendu compte que c'était du sport de haut niveau parce qu'on faisait du foot tous les jours. Et ça, j'aimais beaucoup. Et ensuite, quand j'ai signé à l'OL, là, je me suis dit, ah ouais, là, c'est professionnel parce que il y avait des résultats en jeu, il y avait de la compétition, c'était plus de la formation en fait. Et là, je me suis rendu compte que il y avait le président Aulas aussi qui mettait tout en œuvre pour qu'on y arrive, les infrastructures. Et là, je me suis vraiment rendu compte que en fait, ouais, c'est bien beau de s'amuser, mais maintenant, il faut aussi des résultats. Donc Lyon avec tout le palmarès dont on a parlé il y a quelques instants. Et ensuite, vous suivez les traces de Marinette Pichon, vous partez aux États-Unis. Ouais, c'est vrai que durant ma carrière, je me suis toujours dit que je ferais une expérience à l'étranger. Après, voilà, quand l'opportunité s'est offerte à moi par rapport aux États-Unis et à Portland, j'ai pas hésité une seule seconde parce que le train passe qu'une fois, on dit. Et en plus, c'était la terre du foot féminin, donc j'avais envie de découvrir ça. Et puis pour mon expérience personnelle, même en dehors du foot, apprendre l'anglais, une nouvelle culture, je trouvais ça vraiment enrichissant pour moi personnellement. Donc ça a été ouais, une très belle expérience. Amandine, si je vous dis le 22 avril 2009, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? 22 avril 2009, de première sélection? Non. Absolument, bien joué, bravo. Première de vos 93 sélections en équipe de France, c'était face à la Suisse avec une victoire Suisse, ouais. 2-0. Voilà. Deux mots sur ce parcours extraordinaire avec l'équipe de France. Là aussi, je pense des émotions assez extraordinaires.
Ah oui, l'équipe de France, ça a été, beaucoup, 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 beaucoup d'émotions, que ce soit, dans le plaisir, mais aussi beaucoup de larmes parce que malheureusement, on n'a jamais remporté de titre et c'est ce qui nous manque au palmarès. Toutes les Lyonnaises pourront vous le dire, voilà, c'est le point d'interrogation qui reste encore, à faire et j'espère que d'ici la fin de ma carrière, je pourrai dire: «Ouais, bah, j'ai remporté un titre international en tout cas». Ouais. Écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite à vous, bien évidemment, mais aussi à tout l'ensemble du football français et du football féminin français. Amandine, si vous deviez retenir un titre parmi tous ceux que vous avez gagnés, lequel ce serait? Voilà, c'est compliqué à dire, mais je pense que là où tout a commencé, ça a été, la première Ligue des champions qu'on a remportée avec Lyon. Parce que c'était le 1er gros trophée que je remportais et donc bah, à chaque fois, les premières fois, c'est toujours, ça s'oublie pas et on était passé près à chaque fois. On avait été en finale, on avait perdu au penalty et là, le fait de remporter ce trophée, c'était le début d'une histoire. Alors, ce que j'ai envie de vous demander également, Amandine, c'est, euh, on va pas faire de comparaison entre le football féminin et le football masculin, mais le contrat pro est arrivé assez tardivement pour vous, les féminines. Alors, est-ce que, avec le recul, comment est-ce que vous jugez justement l'arrivée de cette professionnalisation dans le football féminin, notamment français? Oui, bah, il y a pas mal d'évolutions. Après, je pense qu'il faut encore qu'on travaille. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Pour l'instant, on n'est pas encore 100% professionnel. On n'a que des contrats fédéraux. Donc, on ne va pas s'en plaindre. Mais j'espère que ça va continuer dans ce sens parce qu'on en a besoin. On commence de plus en plus à être reconnu au niveau médiatique et tout ça. Donc, ce serait bien aussi que nos statuts évoluent aussi. Et puis, le rôle de la femme dans le football prend de plus en plus d'importance. Alors, ici en Alsace, on a de gros projets de développement du football féminin, mais aussi de la féminisation du Oui. football. Un petit mot là-dessus. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire d'abord à une petite fille qui veut faire du foot et d'autre part à une femme qui veut s'engager dans le football? Bah, déjà, il faut pas s'oublier, avant d'être footballeuse, on est femme ou fille et sur ça, il faut pas s'oublier parce que je me souviens quand j'étais plus petite, je voulais ressembler à un garçon et alors que maintenant, ben, pour rien au monde, je voudrais l'être, en fait. Parce que notre différence, c'est ce qu'il y a de plus important et il y a pas besoin de ressembler à un garçon pour pouvoir jouer au foot, au contraire. Donc ben, je dirais à la petite fille de rester, telle qu'elle est et puis, de pourquoi pas mettre des jupes, des robes s'il le faut, mais pas ne pas vouloir ressembler à un garçon pour jouer au foot. Voilà, il faut rester tel qu'on est. Et puis à une femme, oui, surtout de ne pas s'oublier et que ben, c'est pour ça aussi, quand vous parliez de la condition de la femme aussi dans le foot, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Par exemple, là aujourd'hui, il faut presque choisir entre guillemets entre la maternité et le foot. Donc voilà, il y a encore beaucoup de statuts à changer, mais bah, on est là pour ça et puis j'espère que ça le fera pour les prochaines générations. Mandine, merci d'avoir été avec nous. Alors, on espère vous voir comme vous étiez venu il y a quelques années avec l'équipe de France à la Méno. C'était un 13 février face à l'Allemagne avec l'équipe de France. On espère vous revoir soit avec le maillot de l'équipe de France ou pourquoi pas avec le maillot de Lyon, puisque Strasbourg est en train de monter une belle équipe féminine et on leur souhaite, on leur croise les doigts pour que non seulement les pros restent en Ligue 1, mais que les filles montent également en première division féminine. Bah, il me semble qu'avec l'équipe de France, il y a un match face à l'Allemagne le 10 juin face à l'Allemagne. Donc à Strasbourg. Donc après, il n'y a rien d'officiel encore, mais c'est des bruits de couloir. Donc j'espère vous voir là-bas. Ah bah avec plaisir. Ah bah voilà, c'est un scoop que vous venez de nous apprendre. On espère vous voir et on viendra. Tiens, on viendra vous voir d'ailleurs lors de ce rassemblement. Amandine, mille merci d'avoir été avec nous Mais merci à vous. et bonne fin de saison avec l'OL. Merci, c'est gentil. À bientôt. À bientôt. Au revoir.